Bonjour Patrick, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur apprendre la photo. J'ai décidé de faire un truc un petit peu spécial, c'est de faire une étude de cas avec un des élèves de la formation Devenez un photographe accompli. Donc en l'occurrence Patrick qui vit au Québec. Donc bonjour Patrick. Bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai décidé de revenir un peu sur ton parcours photographique avant la formation et pendant, puisque là elle est toujours pas finie, et voir un petit peu ce que ça a pu t'apporter. Donc pour commencer Patrick, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton parcours photographique avant la formation déjà, quand est-ce que tu as commencé, ce que tu faisais, etc. OK, d'accord. J'ai commencé la photographie, écoute, bien avant l'arrivée du numérique. À ce moment-là, avec des 35 mm en argentique, les moyens étant ce qu'ils sont, le développement était beaucoup plus dispendieux. Il fallait savoir plus ce qu'on faisait. Alors, je le faisais, mais vraiment à titre de loisir. Très disparate, sans continuité nécessairement. Et puis, voici maintenant, un peu plus de 5 ans, je me suis procuré mon premier appareil numérique vraiment là, assez bien pour pouvoir faire de la photo. Ça se trouve être un Canon PowerShot, un hybride. Et puis, à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus à la photographie. Je faisais de la photo, écoute, un peu de tout ce qui pouvait m'intéresser, et puis sans avoir nécessairement de notion sur quoi que ce soit, je réussissais quand même à faire des belles prises de vue. Par chance, est-ce que c'est ça qu'on appelle avoir l'œil du photographe? J'en ai aucune idée, mais tout ça m'a emmené un jour à vouloir passer un peu plus loin et puis peut-être même éventuellement passer du côté des pros. Alors, je suis tombé sur la formation de Laurent et puis ça m'a intéressé. Pour moi, c'était quelque chose qui me convenait absolument. Juste le fait d'avoir une formation par Internet où on pouvait interagir comme ça et tout, ça me rejoignait entièrement. Donc, j'ai commencé cette formation-là et puis parallèlement à ça, je développe tranquillement ma carrière là, de photographe et tout va très bien. D'accord, ça marche. Donc là, j'ai affiché à l'écran une photo qui s'appelle Repos bien mérité, qui date de 2007, donc une photo assez ancienne. Oui. Donc voilà, ça c'était largement avant l'information. Je pense que tu devais commencer la photographie numérique depuis pas longtemps, j'imagine, en 2007. Et bon voilà, on voit que la photo, pour faire une critique rapide, peut-être un peu sous-exposée. Voilà, on voit que voilà, il y avait clairement des améliorations à faire. Je voulais un petit peu montrer ce qu'il y avait après aussi. Donc là, on a une photo dont tu m'avais parlé. Tu m'avais dit que tu avais fait un peu de patinage artistique, ce qui devait être juste avant la formation, je pense. C'est ça, en avril. Hein. Oui, absolument. Même j'ai fait 2 ans de patinage artistique avant la formation. Mes photos présentées sur Flickr sont des photos qui datent de l'an passé, dans le fond, du mois de mai de l'an passé. Et puis, c'était totalement avant la formation. Par contre, à ce moment-là, j'avais un meilleur appareil que celui que j'avais quand que j'ai fait le repos bien mérité qu'on voit présentement ou ce que je n'avais, dans les deux cas, de toute façon, j'avais même pas de post-traitement, absolument rien. À la limite, je recadrais un peu mes images, je travaillais toujours sur le JPEG, et puis je ne retravaillais pas les couleurs, je ne travaillais rien du tout de l'image, là. Voilà, donc là on voit pour voilà cette photo de patinage artistique qui est encore assez récente, hein, c'est avril 2012, donc c'est il y a un peu plus de 6 mois. Voilà, moi je vois que manifestement la vitesse d'obturation est peut-être un peu faible, un peu lente parce que on a des sujets qui sont pas tout à fait nets, que les lignes au fond sont pas tout à fait parallèles au bord du cas, donc il y a quand même un petit problème. Et puis j'ai un peu de bruit sur l'image, bon ça à la limite c'est peut-être plus lié à l'appareil. Donc voilà, on est sur une photo, il y a peut-être de l'idée, hein, dans le mouvement saisi est pas mauvais, sauf que techniquement, je vois évidemment un ou deux problèmes. Alors, au cours de la formation, qu'est-ce que t'as constaté comme amélioration? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer en photo? Voilà, dis-nous un petit peu ce que ça t'a apporté.
Ben, en commençant par les bases, tout ce qui est l'interaction entre la vitesse d'obturation, la profondeur de champ, les ISO, c'était des concepts que j'avais euh, très faiblement travaillé. Donc, la formation m'a appris à mieux comprendre ces choses-là, à pouvoir les intégrer dans l'idée que je me faisais de la photo. J'avais commencé un petit peu, si on pense entre autres au patinage artistique, on voit que l'éclairage est quasiment nul. Un follow sur un artiste dans le milieu d'une salle totalement noire. Tu sais, pour faire des concerts, Laurent, que ça demande un bon appareil, un bon objectif et puis une bonne connaissance. Donc, à ce moment-là, je travaillais d'ailleurs à priorité vitesse, où ce que je mettais ma vitesse à 1/30 pour aller chercher le maximum de ce que mon appareil pouvait me donner en frais de luminosité sans avoir trop de bouger. Et puis, d'ailleurs, c'était avant la formation, quand je comparais avec d'autres gens présents sur place qui se disaient relativement bons en photo, mais qui n'obtenaient jamais d'image comme celle-là, c'est un peu ce qui m'a poussé à dire, bon, ben, je pense que je tiens quelque chose, que j'ai la possibilité de faire de quoi de bien, et puis je vais pousser plus loin un peu pour aller l'apprendre. Donc, une fois que j'ai maîtrisé mes trois principes de base et que j'ai su comment les faire interagir, ben à partir de là, je suis capable de déterminer qu'est-ce que j'ai de besoin. Donc, dans le cadre du patinage artistique, d'ailleurs, cette année, quand il va arriver le spectacle, je vais avoir mon fabuleux objectif, 50 mm 1.8, et qui va me donner beaucoup plus de luminosité, va me permettre de monter de 2-3 crans ma vitesse, donc de saisir beaucoup mieux l'action dans les conditions. C'est un peu ça là, que ça m'apporte pour l'instant. Là. D'accord, ça marche. Et alors donc tu m'avais dit qu'on a échangé quelques mails avant avant cette vidéo. Tu m'avais dit que autant le module 1, ça t'avait peut-être un peu, enfin tu t'es dit, bah, tout ça je le sais un peu, c'est quand même les bases, etc. Mais que derrière, c'est à partir du module 2 où tu avais commencé à apprécier un peu la formation et à te dire, voilà, là je commence à vraiment aimer ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait avancer dans la formation dans le module 2-3, j'imagine, parce que là on est à la fin du module 4 au moment où on enregistre cette vidéo, tout début du module 5. Les bases du module 1, effectivement, j'en avais déjà une certaine base, mais quand on arrive au module 2, technique avancée, on apprend vraiment à dire, sans avoir de barème précis, tel lieu, il faut que tu fasses telle action, il faut que tu fasses telle chose. On pouvait vraiment réfléchir par nous-mêmes et déduire que, bon, ben, dans le cadre d'un concert, on va avoir besoin de plus de luminosité, un certain mouvement, ou ce qu'il faut que je travaille, comment que je peux faire pour réussir à le stopper. Alors, vraiment, c'est là à accrocher plus. Le module 1, les bases, je faisais un refresh, mais j'avais hâte d'avancer beaucoup plus loin que ça. Après ça, on se présente au module 3 très bien équipé. Les situations classiques, tout réunir, que faire concrètement, bon, corriger les images en direct. Fait que là, on tombe dans des réglages absolument poussés de l'appareil, balance des blancs, le cadrage, toutes ces choses-là. Ça, c'est toutes des choses que je ne possédais absolument pas avant et qu'aujourd'hui vont m'aider parce que mon but, et je crois que le but de tout photographe, c'est que quand on rouvre notre image dans Lightroom, pour ne pas le nommer, on a seulement besoin de travailler un peu les couleurs, les contrastes, rajouter ça un peu à notre goût, mais on n'a pas besoin de retravailler l'image. C'est ce qu'on apprend là, au travers du module 3. Oui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu donner dans toute la première partie de la formation, c'est essayer d'en faire le maximum dans l'appareil, parce que le post-traitement est là pour améliorer l'image, mais il faut déjà qu'elle soit effectivement bonne à la base et qu'elle soit bien cadrée. On peut pas rattraper une erreur qu'on a fait à la prise de vue, on peut pas forcément la rattraper au post-traitement. Et donc ouais, comme tu le disais, voilà, le module 1 est vraiment là pour refaire un point sur les bases, parce qu'effectivement tout le monde n'est pas au même niveau, donc c'est pour être sûr que tout le monde soit au même niveau en arrivant dans le module 2, dans le module 3, où là, ce que je veux vraiment, c'est que vous soyez à l'aise sur le terrain. Effectivement, c'est le but
de ce module-là. Alors tu parles post-traitement, donc dans le module 4, hein, c'est vraiment le module post-traitement. Est-ce que tu en avais déjà fait avant la formation ou est-ce que tu as découvert ça avec le module 4? Non, absolument, j'avais pas fait grand-chose en post-traitement. À vrai dire, au début de la formation, je venais de me procurer Element, Photoshop Element, et puis c'était mon premier vrai logiciel. Avant ça, on parle entre autres de ma photo du repos bien mérité. Je travaillais par Google Picasa, qui n'est pas un mauvais logiciel, mais qui est loin d'être complet pour un véritable photographe. Et puis, c'est avec lui que je pouvais faire euh, des petits effets sur l'image, mais j'étais un petit peu réverbatif à utiliser un correcteur d'image. Pour moi, ça devenait du graphisme et non pas de la photographie. C'est au travers de la formation que j'ai appris à intégrer ça, à dire, OK, je travaille premièrement en RAW tout le temps maintenant. Je comprends que les réglages de couleur, de base, de contraste et tout sont des réglages que si moi je ne fais pas, l'appareil va les faire à ma place. Donc, aussi bien gérer mes choses et de rendre la photo comme je la vois. À partir de là, si on travaille beaucoup mieux avec Lightroom que j'ai connu au travers de ça. Je te dirais même qu'à la limite, Photoshop Element est devenu totalement secondaire pour moi, puisque je veux pas faire énormément de modifications sur mes photos, ce que je vois et ce que je veux livrer. Donc, Lightroom, j'ai appris à travailler avec au travers du module 4. J'ai appris à l'apprécier pour sa vitesse, pour tout ce qu'il pouvait me donner. Et puis aujourd'hui, j'apprends encore à travailler avec, mais j'ai d'ailleurs développé 2 photos hier au travers de Lightroom selon les méthodes apprises dans le module 4 et puis ça m'a donné d'excellents résultats. D'accord. Bon, écoute, je suis ravi d'apprendre que avant tu faisais pas du tout de post-traitement et que maintenant c'est devenu indispensable pour toi. C'est ce que je voulais aussi dans le module 4. C'est non seulement expliquer comment faire, mais aussi convaincre que c'était utile. Alors, j'ai envie de montrer 2 photos plus récentes parmi les tiennes, notamment celle-ci du petit garçon en tenue de pompier là qui utilise la lance à veau que j'ai trouvé. C'est une photo vraiment sympathique. C'est un joli moment. La composition est bien. Il y a une faible profondeur de champ, donc voilà, on voit bien qui est le sujet. Enfin, voilà, je trouve que c'est une photo assez réussie. Donc voilà, celle que je voulais montrer, celle que je voulais montrer. Puis une deuxième photo où tu as photographié une feuille dans une main, où il y a aussi une faible profondeur de champ avec des gouttes d'eau dessus, qui est assez esthétique. L'exposition est plutôt bien réussie, ce qui est pas toujours évident sur ce genre de sujet. La lumière est plutôt jolie. Donc voilà, je veux montrer un petit peu aussi l'évolution par rapport aux photos d'il y a ne serait-ce que 6 mois. Et là on sent que t'as compris quelques petites choses et puis que voilà, déjà techniquement, je vois plus d'erreurs majeures, mais en plus de ça, ça te laisse, je trouve, le temps de te concentrer sur d'autres choses comme la composition, etc., qui pour moi s'améliore nettement par rapport à ce que j'ai vu de tes anciennes images, quoi. Je voulais simplement rajouter que effectivement, ça me laisse plus de temps pour penser à d'autres choses, comme tu disais, puisque je pense entre autres à la photo avec la feuille et la goutte d'eau. Pris au travers d'une balade en forêt, en famille, ma fille trouve cette feuille-là à terre, la prend à sa main. On s'entend que je pourrais pas la faire tenir ça pendant 30 minutes, le temps d'ajuster mon appareil. Et puis, même au travers de ça, puisque j'avais acquis d'excellentes bases, j'ai réussi à prendre peut-être une dizaine de clichés de cette photo, de cette feuille, excusez, et puis d'en sortir cette image-là dont je suis très fier, effectivement. Alors, depuis, tu m'as dit, je crois que t'allais courir des spectacles, hein, donc ta pratique photo a aussi un peu évolué parce que Oui, absolument. On voit dans mon album de nouvelles photos, entre autres, il y a une photo, défilé Halloween, ESC Lecomte, se trouve à être, justement, j'ai été engagé à ce moment-là à faire une couverture pour un défilé de costumes d'Halloween pour un magasin local, là. Et puis, encore une fois, on travaille beaucoup dans le bouger, dans l'environnement sombre et tout. Et puis, même si j'ai un matériel relativement entrée de gamme, j'arrive quand même, avec toutes les connaissances qu'on a appris, à sortir des photos que je qualifierais de très bonnes. Peut-être que toi, tu pourras m'en donner une autre idée, là.
Ah, bah, là pour cette photo-là, effectivement, la photo est pas mal. Le petit défaut que je verrais, c'est qu'il y a pas mal d'ombre sur le côté de son visage, donc c'est voilà, moi j'aurais aimé qu'on voit un peu mieux son visage et peut-être. Alors, faut voir les conditions d'éclairage. Hein, j'étais pas sur place, donc c'est toujours difficile. Mais peut-être attendu, peut-être une seconde plus tard, qu'elle est peut-être, je sais pas, descendue une marche de plus et qu'elle soit plus éclairée. Enfin, je sais pas exactement comment c'était. J'aurais essayé d'avoir un visage un peu mieux éclairé que ça. Par contre, en termes de composition, j'aime assez. Il y a une espèce de ligne hein, qui part du bas en bas à gauche de l'image, là, qui doit être la rampe de l'escalier, qui mène directement au sujet principal, au visage, etc. Ce qui fait que ça aide un peu la composition. On voit que tu as joué sur une faible profondeur de champ pour mettre en valeur une seule des filles qui défilaient et pas tout le monde. Voilà, j'ai une espèce d'élément un peu noir à gauche qui me gêne un peu, mais comme il est flou, c'est pas non plus très grave. Surtout qu'on fait ce qu'on peut quand c'est une situation un peu voilà, c'est un défilé comme ça, on fait pas forcément ça comme on veut et on n'est pas, voilà, on n'a pas toujours des conditions idéales, on n'a pas toujours se placer exactement où on veut, donc voilà, on fait aussi un petit peu comme on peut. Voilà, en tout cas, moi je vois du mieux, quoi. Évidemment, il te reste des progrès à faire, mais il nous en reste à tous, hein, donc. Mais voilà, on voit que là, voilà, t'as bossé pour un magazine. Je trouve que voilà, il y a une belle évolution depuis 6 mois, quoi. Absolument. Et puis d'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, je couvrirai mon premier spectacle niveau un peu plus majeur qui se fait à la ville voisine de chez nous. Et puis que c'est une trentaine d'artistes qui vont monter sur scène et faire chacun un bout de chanson. Donc, je suis engagé à ce spectacle-là pour pouvoir couvrir ça et puis faire des photos de représentation pour ces artistes-là. Donc, oui, je pense que ça va pour le mieux. Et puis, faut qu'ils aillent apprécier un peu ce qu'ils ont vu, qui date même d'ailleurs d'avant la formation, pour qu'ils puissent me demander de couvrir leurs événements comme ça. Hmm, d'accord. Et ben écoute, merci Patrick pour ton retour. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des qu'il y a des élèves de la formation qui évoluent bien et qui se font plaisir. Voilà, je te remercie pour ton temps et puis je te dis à bientôt. Merci Laurent, bonne journée. Bonne journée à toi aussi.